Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle pratique. J'espère que vous allez bien. Je sais que c'est une pratique qui peut un petit peu faire peur. Aujourd'hui, on va venir découvrir les inversions, mais il y a plein de choses que ça ne veut pas dire. Donc ça ne veut pas dire qu'on va mettre les pieds vers le ciel, ça ne veut pas dire qu'on va qu'on va repousser nos limites, qu'on va être obligé de faire des choses, etc. C'est je découvre les inversions. Sachez que la posture du chien tête en bas est déjà une inversion. Donc voilà, on n'est vraiment pas dans un flow qui va être là vraiment pour absolument nous faire mettre les mains sur le sol, les jambes vers le ciel, contre le mur, etc. Je sais aussi que vous êtes seul, potentiellement en tout cas seul, peut-être entre copines, mais très certainement seul. Et donc le but, voilà, c'est pas du tout de vous faire des inversions. Le but, c'est de vous les faire découvrir avec beaucoup de douceur. C'est assez intéressant les inversions parce que ça nous permet de découvrir pas mal de choses au niveau de notre corps. On va venir à la fois travailler notre équilibre, travailler notre confiance en nous, notre confiance en notre corps. On va venir travailler bien entendu tous les muscles au niveau du haut du corps, mais également les abdominaux. Bref, c'est des postures qui sont assez complètes. Et en fait, même si on lève pas les jambes vers le ciel, parce qu'encore une fois, c'est pas le but ultime du truc, ça va nous faire découvrir en fait notre corps d'une manière qui peut être hyper intéressante. Et donc c'est le but aujourd'hui. Donc on va s'installer tranquillement. Comme d'habitude, mais encore plus dans ces pratiques où on est sur des postures voilà, qui peuvent changer un petit peu, on check toujours avec son médecin. On ne fait jamais de pratique de yoga sans checker avec notre médecin ce qui est possible et ce qui n'est pas possible pour nous. Surtout en ligne, c'est super important voilà, de voir ce qui est possible ou pas. Comme toujours, dès qu'on a la moindre petite micro-douleur ou qu'on se dit là je le sens pas, je sens que ça va être douloureux, on ne fait pas. Voilà, c'est encore une fois pas du tout le but de se blesser. On va travailler un petit peu au niveau des cervicales ici. Forcément, on va tenter des inversions sur le haut de la tête. Encore une fois, pas les jambes vers le ciel, mais voilà, on essaye de s'écouter tranquillement. Si c'est pas possible pour nous de faire ces inversions-là pour tel ou tel problème médical, on ne le fait pas. Donc on va s'installer tranquillement. On peut s'asseoir sur un coussin, hop, ou on peut s'asseoir directement sur un bloc. En tout cas, le but, encore une fois, c'est je me lève vers le ciel. Je m'étire comme si un fil me tirait du haut de la tête jusqu'au plafond, paume des mains tournées vers moi, sur mes genoux. Je prends le temps, je peux mettre comme toujours un des blocs sous mes genoux, j'hésite pas. Je ferme les yeux, je détends les muscles du visage. Et je prends doucement mes respirations par le nez, si c'est possible pour moi, inspire comme expire. Et là, le but vraiment, ça va être de revenir à ce souffle, de revenir à son corps, de se remercier pour cette pause qu'on prend pour soi et de savoir se faire confiance. Je me fais confiance dans mon corps, dans mon esprit. Je m'écoute. Je me fais confiance et je m'écoute. On va respirer ensemble pour se reconnecter à soi. Inspirez sur 4, expirez sur 6. Comme toujours, autant de pauses dont vous avez besoin. Inspirez profondément. Expirez, videz tout l'air du corps. On inspire par le nez, 2, 3, 4. Expirez par le nez, 2, 3, 4, 5, 6. Inspirez, 2, 3, 4. Expirez, 2, 3, 4, 5, 6. Inspirez, 2, 3, 4. Expirez, 2, 3, 4, 5, 6. Inspirez, 2, 3, 4. Expirez, 2, 3, 4, 5, 6. Inspirez, 2, 3, 4. Expirez, 2, 3, 4, 5, 6. Inspirez, 2, 3, 4. Expirez, 2, 3, 4, 5,
on reprend une respiration naturelle. On écoute notre corps, comment il se sent dans le ici, le maintenant. Sans jugement. Vous pouvez garder les yeux fermés si c'est ok pour vous. On va changer le croisement des jambes. La jambe qui était devant passe derrière et inversement. Et ça redemande naturellement des ajustements. C'est normal, on remet nos blocs si besoin. On retire nos fessiers en arrière. On va prendre une grande inspiration. On étire la colonne vers le ciel. On expire menton, poitrine. Le dos reste bien grandi, c'est simplement la nuque qui se plie. Sur une prochaine inspiration, j'essaie de garder le menton le plus proche possible de la poitrine, tandis que je roule la tête, l'oreille droite vers l'épaule droite. J'expire, je repars en avant. Le menton le plus proche possible de la poitrine, menton à la poitrine. J'inspire à gauche, je relâche les épaules, je ne les remonte pas. J'expire, menton, poitrine. J'inspire à droite. J'expire, menton, poitrine. J'inspire à gauche. J'expire. J'inspire à droite. J'expire. J'inspire à gauche. J'expire. Voilà, on étire tout doucement la nuque. On recommence une fois à droite, on inspire. Et on reste ici. On va venir placer la main droite sur le côté gauche de notre tête, le coude vers l'extérieur. Et là, le but, ça va être de créer une résistance, donc de pousser la tête dans la main et la main dans la tête doucement, juste histoire que ça ne bouge pas, mais qu'on sente l'engagement. C'est parti, on pousse pour 5, 4, 3, 2, 1. Je relâche la résistance, je relâche ma main, j'inspire. J'expire, menton, poitrine. J'inspire à gauche. Et je vais venir passer la main gauche sur le côté droit de ma tête. Même chose, je crée une résistance. C'est parti pour 5, 4, 3, 2, 1. Je relâche la résistance, j'inspire, je relâche la main. J'expire, menton, poitrine. Et j'inspire, je redresse la tête. Ok, on va venir se mettre debout à l'avant du tapis. Pieds écartés, largeur du bassin. Je soulève les orteils, je les écarte bien. Je peux avoir les pieds joints si je préfère. Je m'écoute, je roule les épaules en arrière, paume des mains tournées vers l'avant. Ok, je vais venir inspirer ici, lever les bras vers le ciel. Et cette fois-ci, j'ouvre le cœur, je plie les genoux. Et je fonds vers l'avant en creusant le dos. On creuse, on creuse, on creuse, on relâche. Je relâche mes bras, j'inspire, je roule le dos vertèbre par vertèbre. Cette fois-ci, je roule. On fait vraiment des vagues avec la colonne. Bras vers le ciel. J'expire, je plie les genoux, je creuse. Je descends, je descends, je descends, je relâche. Ça va pas être parfait. Et j'inspire, je roule le dos vertèbre par vertèbre. Je lève les bras vers le ciel. J'expire, je plie, je creuse, je regarde vers le plafond. Et je relâche. Super, j'inspire, je roule. Et je lève vers le ciel. Le dernier, j'expire, je creuse, je relâche, je relâche, je relâche, je relâche. Et j'inspire, je déroule. Bras vers le ciel. Ok, j'expire, Tadasana, paume des mains tournées vers l'avant, ma posture de la montagne. On fait des petites salutations au soleil pour étirer. J'inspire, bras vers le ciel. J'expire, je relâche dans ma pince, je peux plier les genoux et mettre le poids dans les orteils. J'inspire, je regarde devant moi, le dos droit, main sur les mollets. J'expire dans ma pince. J'inspire, pied droit, pied gauche, planche, toutes les variations que vous souhaitez. J'expire, genou, poitrine au sol, coude serré à la poitrine, je descends, je garde les fesses vers le ciel. J'inspire, demi-cobra jusqu'au nombril. J'engage les fessiers, je roule les épaules en arrière. Et j'expire, chien, tête en bas. Ouh, j'ai étiré un petit peu tout ça, l'arrière de mes jambes.
Voilà, on va faire des petites salutations encore une fois. Une petite salutation au soleil A pour étirer un petit peu tout ça, échauffer le corps en douceur. Ok, encore une grande respiration. Moi, je pédale un petit peu, je pense à mes fesses vers le ciel, mes omoplates rapprochées, mon dos droit. À ma prochaine inspiration, pied droit, pied gauche, vers l'avant, dos droit, main sur les mollets. J'expire ma pince. J'inspire, je déroule vertèbre par vertèbre vers le ciel. J'expire, main en prière au niveau du cœur, Tadasana, paume des mains vers l'avant. Ok, on inspire, on lève. On expire, on pince. J'inspire dos droit. J'expire ma pince. J'inspire pied droit, pied gauche, planche. J'expire genou, poitrine au sol, coude serré, fesses vers le ciel. J'inspire demi-cobra. J'expire mon chien, tête en bas. Ok, super. À nouveau, je pédale un petit peu. Je respire profondément. J'étire l'arrière des jambes, je pense à mon dos bien grandi. Je pense à étirer profondément mon corps ici. Encore de souffle. Voilà, moi j'aime bien pédaler pour étirer l'arrière des jambes, je vous l'ai déjà dit je crois, mais j'ai vraiment une très mauvaise souplesse de l'arrière des jambes. Ok, à votre prochaine inspiration, pied droit, pied gauche, je grandis. Dos droit, donc j'hésite pas à plier les genoux, nombril vers la colonne. J'expire dans ma pince. J'inspire, je déroule vertèbre par vertèbre vers le ciel. J'expire, main en prière au niveau du cœur, Tadasana. On reprend et on rajoute des postures, on inspire. On expire, on relâche. J'inspire dos droit. J'expire, je relâche. Et j'inspire dans ma planche. J'expire, genou poitrine au sol. J'inspire, je redresse. Demi-cobra. J'expire, mon chien, tête en bas. Ok. Ici, on va venir sur les avant-bras. Donc, on va laisser tomber un bras, puis l'autre. Avant-bras sur le tapis. Vos mains peuvent naturellement peut-être se rapprocher l'une de l'autre pour former un triangle, ou vous pouvez garder les bras parallèles. Ça dépend de vos épaules. Et on peut rapprocher un petit peu les orteils. On plie les genoux, on pousse les fesses vers le ciel. On rapproche les omoplates et comme en chien tête en bas, ici dans une posture qui s'appelle la posture du dauphin, j'essaie de grandir le dos. Ok, on essaie de pousser pareil un talon, puis l'autre en direction du tapis. Les pieds sont toujours écartés, largeur du bassin. Et là, on sent que ça travaille bien au niveau des épaules. Je fais des pauses quand j'ai besoin. Je pose les genoux sur le tapis si c'est ce dont mon corps a besoin aujourd'hui. Ok, puis j'essaye de reculer un petit peu les pieds, un bras, puis l'autre, je reviens en chien, tête en bas. J'inspire, pied droit, pied gauche. Je regarde devant moi, dos droit. J'expire ma pince. J'inspire, je déroule vertèbre par vertèbre, bras vers le ciel. J'expire mon prière au niveau du cœur, Tadasana, super. À nouveau, on rajoute des postures, on inspire bras vers le ciel. On expire en pince. Inspirez dos droit. Expirez en pince. Main sur le tapis, j'inspire pied droit, pied gauche, planche. Je peux tout de suite venir en chien tête en bas si c'est trop, ou j'expire genou, poitrine au sol. J'inspire demi-cobra. J'expire chien tête en bas. Encore une fois, les vidéos de modification sont là vraiment pour vous servir dès que vous avez besoin de quoi que ce soit. À nouveau, hop, avant-bras droit, avant-bras gauche, les deux en même temps. Je rapproche peut-être les mains en fonction de ce qui me parle. Je rapproche un petit peu les orteils, je plie les genoux, fesses vers le ciel, ma posture du dauphin. Ok, cette fois-ci, on va créer un petit peu de mouvement. On va essayer de venir sur les orteils et de pousser le nez en direction des mains. Et on recule, on sent que ça travaille au niveau des épaules. On force pas, on reste à l'écoute des sensations. Je pousse vers l'avant et je recule. Ça permet d'entretenir un petit peu tout ça. J'inspire, je viens vers l'avant. J'expire, je recule. On en fait encore deux. On renforce légèrement les épaules. C'est un super exercice que vous pouvez faire en dehors si besoin. Hop, on avance. On recule, super, on pose les genoux sur le tapis, on relâche, on vient s'asseoir. On peut mettre un coussin ici ou un bolster, vous savez, les longs coussins entre les jambes si besoin, ou alors vous vous asseyez en tailleur si vraiment ça va pas. Ok, on va venir étirer un petit peu les triceps. Donc on va venir lever le bras droit vers le ciel, on se grandit, on se grandit, on se grandit. Il y a un chien qui est très intéressé pour étirer les triceps. Et on va venir placer la main droite entre les omoplates. Ok, ici je vais venir placer ma main gauche
hop, sur mon coude. Le but, ce qui va être assez intéressant, ça va être de pas être comme ça. Ça va être de vraiment être grandi, nombril vers la colonne, de pas en fait bloquer ici notre tête avec nos bras et de pouvoir vraiment se grandir et s'étirer. Le but, c'est de sentir un étirement de l'arrière ici de mon bras, le triceps. On étire, on grandit, on pousse un petit peu. Puis j'inspire les 2 bras vers le ciel, j'expire la main droite sur le côté et j'étire le bras gauche. Là j'étire mes côtes gauches, je grandis, je mets pas trop de poids dans la main droite, j'essaie de faire travailler un petit peu les obliques. Je respire bien et je reviens, j'inspire bras vers le ciel. Cette fois-ci j'expire, c'est la main gauche qui vient entre les omoplates. Et c'est la main droite qui va venir sur le coude. Même chose, je referme pas. Si la main n'accède pas, c'est complètement ok. Encore une fois, j'appuie un petit peu sur le coude pour sentir ce bel étirement de mon triceps gauche. Super, respirez profondément. Et j'inspire, je redresse bras vers le ciel, je grandis. J'expire la main gauche, cette fois-ci sur le tapis ou sur le côté, le bras droit vers le ciel. Je referme pas, j'ouvre pas le cœur, c'est vraiment juste, hop, je vais sur le côté, j'étire les côtes. Pas trop de poids dans la main gauche, je fais un peu travailler les obliques. Je respire bien. Et j'inspire, je redresse, j'étire. J'expire, je relâche. Ok, cette fois-ci, on va placer les mains vers l'avant. On va crocheter nos orteils. On peut écarter les orteils à peu près de la largeur du bassin, les genoux également. Et on va venir placer le haut de la tête sur le tapis. Donc dans une posture qui s'appelle la posture du lapin. Donc c'est pas le front, c'est vraiment la tête. Hop, on peut poser le front mais rouler vraiment vers le haut de la tête. Et on se soutient avec les mains ici sous les épaules. On peut vraiment beaucoup soutenir. Si vous avez du parquet, comme moi en dessous, c'est pas très agréable. On peut également mettre un petit coussin qui soit pas trop épais pour pas que la tête parte dans tous les sens. Et on respire. On voit comment ça nous fait nous sentir d'avoir justement la tête sur le tapis. Est-ce que c'est difficile? Si on a envie d'arrêter, on relâche, on n'hésite pas, on réajuste. Comment ça me fait me sentir? Sans jugement. Ok, puis je relâche, je viens m'asseoir sur mes talons, si c'est possible pour moi. Avec ici, hop là, les orteils crochetés. Je peux prendre des blocs si je sens que je peux en avoir besoin. Ok, et le but, ça va être de soulever les genoux pour venir dans un équilibre sur les orteils. Ça nous fait travailler un tout petit peu notre équilibre, c'est pas si désagréable que ça. Et hop, je peux garder mes mains sur les blocs, je peux les avoir sur mes cuisses ou en prière au niveau du cœur. Et je vois ainsi ça bouge dans tous les sens. J'essaie de fixer un point devant moi. Je vous montre un petit peu, hop, les orteils, comment ils sont exactement. Je respire bien. J'essaie de me concentrer vraiment sur mon souffle. Ok, je rattrape mes blocs si j'en ai. Je repose, super, ok, impeccable. À présent, je vais venir replacer mes avant-bras sur le tapis. Donc, écarter largeur des épaules au niveau des coudes. Et je peux soit, à nouveau, du coup, rapprocher mes mains pour faire un triangle, soit, hop, je les laisse parallèles ici. Je crochette les orteils, j'inspire, j'expire, fesses vers le ciel et je rapproche mes pieds. J'hésite pas à bien plier les genoux dans ma posture du dauphin. Ok, cette fois-ci, je vois si je peux ramener le talon droit vers les fessiers. Et je pousse un petit peu la tête vers l'avant, je tiens pour 5, 4, 3, 2, 1. Je ramène la tête un peu plus vers l'arrière, je pose le pied droit et j'amène talon gauche à la poitrine. Je pousse dans les orteils du pied droit, tête un petit peu en avant pour 5, 4, 3, 2, 1. Et je repose, je repars en arrière, super. Je ramène main gauche, main droite dans le tapis, je recule les pieds, chien tête en bas. J'inspire, pied droit, pied gauche vers l'avant. Je regarde devant moi, dos droit. J'expire ma pince.
J'inspire, je déroule, bras vers le ciel. J'expire, main en prière au niveau du cœur, Tadasana. Ok, super. On en refait une, j'inspire, je lève. J'expire, je relâche en pince. J'inspire dos droit. J'expire ma pince. J'inspire planche. J'expire genou, poitrine au sol. J'inspire demi-cobra. J'expire chien, tête en bas. Ok, ici j'inspire, la jambe droite se lève. Puis le genou vient à la poitrine, je roule vers l'avant. Vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant, le genou le plus en avant possible. Et pied droit entre les mains. À côté de ma main droite, ici, entre les deux mains. Je pose le genou gauche au sol, le pied à plat dans le tapis. Et je viens me redresser dans ma fente basse. Encore une fois, comme toujours, hein. Je m'aide de ma main, je me réajuste. Je prends vraiment le temps. Genou sous la cheville. Main peut-être sur les hanches ici, sur la cuisse ou en prière au niveau du cœur. Je travaille un petit peu en contractant, puis en relâchant légèrement, en faisant des petits mouvements au niveau de ma jambe ici. Super, je respire bien. Super, puis j'inspire bras vers le ciel. J'expire, main dans le tapis, je soulève le genou gauche. J'inspire en planche. Tout de suite, chien tête en bas ou genou poitrine au sol. J'inspire demi-cobra. J'expire, chien tête en bas. J'inspire, jambe gauche vers le ciel. J'expire, genou, poitrine, je plie. Je fais une petite boule, je ramène les épaules en avant, en avant, en avant. Peut-être bout des doigts de la main gauche sur le tapis pour avancer mon pied. J'hésite pas à m'aider, genou droit sur le tapis, pied à plat. Je redresse, fente basse. On sent que ça travaille là dans les cuisses, genou à peu près au niveau de la cheville. Je respire bien. C'est à vous de voir, hein. Encore une fois, comment vous vous sentez. N'hésitez pas à vous écouter. Main sur les hanches, sur la cuisse ou en prière au niveau du cœur. Je peux créer des petites contractions, des petits relâchements ici. Je respire profondément. Ok, super. Encore de souffle. Puis j'inspire, bras vers le ciel. J'expire, main dans le tapis, je soulève le genou droit et je viens en planche sur une inspiration. Chien tête en bas sur l'expire ou genou, poitrine au sol. Si on a encore un peu d'énergie, on inspire demi-cobra, on expire en chien tête en bas. Super. J'inspire sur mes orteils et j'expire, je pose les genoux sur le tapis, je viens m'asseoir. Ok, encore une fois, coussin, bloc, ce dont vous avez besoin. On va partir depuis cette posture-là, mais si vous avez besoin de vous asseoir à l'intérieur le temps des explications, n'hésitez pas. Donc, notre posture du headstand, si vous le souhaitez, on peut avoir un mur derrière soi, d'accord? C'est pas du tout obligatoire, mais on peut l'avoir. Le but du headstand, c'est de ne pas se jeter, d'accord? C'est le corps qui lève, c'est pas l'élan qui fait que nos pieds s'écrasent sur le mur et qu'ensuite on se stabilise, d'accord? Ce qui va être intéressant, c'est vraiment le fait de se dire, le mur, il peut être là au cas où, d'accord? Je comprends complètement au début qu'on ait besoin d'un mur, mais moi je sais que je me suis énormément blessée et c'est pas que mon cas, c'est pas que mon expérience à moi, mais en fait en me jetant du coup contre le mur, en sachant qu'il y a le mur et en me jetant, et donc finalement on finit par se blesser, que ce soit au niveau de la nuque, que ce soit au niveau du dos, du reste du dos, etc. On relâche en fait complètement la pression, ça va pas être le but aujourd'hui. Donc on va faire en fait par étapes, et on peut s'arrêter à n'importe quelle étape. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, elles n'ont jamais fait de headstand et en fait elles vont essayer et le premier jour elles vont se dire waouh, j'ai réussi, waouh, j'y arrive super bien. C'est trop cool, tant mieux pour vous. Et moi, c'était pas du tout mon cas. Je suis restée à la première étape pendant des semaines, la deuxième étape pendant plusieurs mois, la troisième étape plusieurs mois aussi. Ça m'a pris plusieurs années parce que je suis quelqu'un qui est très anxieuse par rapport à ça. Et on s'en fiche, c'est complètement ok. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de le faire, ok. Donc on peut s'arrêter à n'importe quelle étape qui nous semble juste. Mais encore une fois, est-ce que je suis consciente de mon corps dans chaque étape? Est-ce que je me pose la question de
Est-ce que je peux vraiment continuer? Est-ce que là, je me sens suffisamment à l'aise? Est-ce que là, je me sens suffisamment engagée? Et si vraiment, j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie absolument de faire ces postures-là, je vous conseille voilà, des ateliers peut-être en présentiel où il y a une prof qui peut vous aider à monter, etc. Ça reste quand même bien différent, on est bien d'accord sur ce genre de posture. Donc on va attraper en tout cas nos coudes opposés. Et on va les placer sur le tapis. Vous pouvez me regarder peut-être pour la première fois. On crochette les orteils. On garde les coudes exactement là où ils sont, on va venir entrelacer les mains et ouvrir les paumes de main. Le haut de la tête va venir sur le tapis, comme dans notre posture du lapin de tout à l'heure, et l'arrière de la tête va venir se loger, hop, contre nos mains. Donc ça va nous faire un petit mur. Je rapproche un petit peu les genoux ici parce que je m'écoute et je sens que c'est ce dont j'ai besoin. Le but, c'est de mettre 20 à 30% du poids maximum dans la tête. Le reste, c'est dans les épaules. C'est ici que ça travaille, ok? C'est ça qui va être assez important. On n'écrase pas nos cervicales. Et je vais venir donc dans cette optique-là. Ça, c'est ma première étape. Je peux rester là, mais je peux 1000 fois rester là. Ma deuxième étape, c'est lever les genoux et rapprocher un petit peu peut-être les pieds. Et là, 20 à 30% du poids dans la tête. Je peux même travailler en soulevant ma tête de quelques millimètres et la reposer délicatement. Troisième étape, un talon vers les fessiers. Je reviens le deuxième. Je reviens, hop. Quatrième étape, les deux. Cinquième étape, je lève les jambes vers le ciel en contrôle. Encore une fois, on est sur un cours de découverte des inversions. Le but, c'est pas du tout de lever les jambes vers le ciel. Si on arrive déjà à ramener un talon puis l'autre vers les fessiers, c'est génial. Si vous arrivez à ramener les deux, c'est incroyable déjà, ok? On n'est pas obligé de se prendre la tête avec le reste. Mais comme vous l'avez vu, il n'y a aucun moment où je mets de l'élan dans ma posture. Il n'y a pas de petit saut, par exemple. Ok? On va essayer ensemble. Donc on attrape les coudes opposés, on les place sur le tapis, on entrelace nos mains, on ouvre les paumes de main. Je crochette mes orteils, je place le haut de la tête sur le tapis, l'arrière de la tête contre mes mains. Ok. Et peut-être j'engage les abdominaux, je lève les fesses vers le ciel. Et ici, ce qui va être assez intéressant, c'est de rapprocher les pieds le plus possible pour avoir ce petit basculement, d'accord? C'est-à-dire que c'est comme dans la posture du corbeau, si je reste là, je peux faire autant de sauts que je veux, ça ne montera pas. Donc je ramène les fesses finalement sous mes épaules, au-dessus de mes épaules. Puis je ramène un talon, et peut-être l'autre. Et peut-être qu'il y a un moment de flottement entre les deux. Et je repose, super. Ok, on se relâche un petit peu. On secoue les mains, on fait attention à notre nuque, on peut créer des petits mouvements à droite, à gauche. Ok, on va se mettre debout sur les tapis. Très très bien. Ici, on va faire un tout petit exercice de proprioception. Donc on va venir se mettre debout sur les tapis et tendre notre main avec le pouce en l'air. Et on regarde notre pouce. Et on va essayer de ne pas quitter notre pouce des yeux, mais de ne pas bouger la tête. Donc notre tête reste fixe, bien vers l'avant, et c'est simplement les yeux qui bougent. Le pouce va venir sur la droite. Pas que ça devienne douloureux au niveau des yeux, vous voyez votre maximum, sans bouger la tête. Et on revient. Et on va vers le ciel. Je ne bouge pas la tête, c'est juste les yeux. Je redescends. Et vers le bas. Je remonte. Ok, je tends le bras gauche. Et je vais sur la gauche. Je quitte pas mon pouce des yeux. Ah, j'ai tourné la tête, c'est dur. Je reviens, je ne suis pas obligée d'aller très loin. Je vais vers le ciel. Je reviens. Et vers le bas. Je reviens. Ok, cette fois-ci, je tourne la tête à droite. Je continue à regarder mon pouce. Je reviens. Je lève la tête vers le ciel. Je continue à regarder le pouce. Je reviens. Vers le bas. Je reviens. Et à gauche, je continue à regarder. Je reviens. Ok, je relâche, super. Donc ça, c'est un petit exercice de proprioception pour aider à l'équilibre. J'engage bien mon pied gauche, cette fois-ci dans le tapis. Je soulève les orteils, je les repose un par un et je ramène le genou droit à la poitrine. Puis le pied va venir en posture de l'arbre sur ma cheville, mon mollet ou l'intérieur de ma cuisse. Je peux même avoir sur la cheville les orteils du pied droit qui touchent légèrement le sol. Je ne suis pas là pour forcer, main en prière au niveau du cœur. Si j'amène absolument à l'intérieur de la cuisse et que je vois que ça glisse, que j'arrête pas de tomber, je laisse mon ego de côté et je mets le pied au niveau du mollet.
Je fixe un drishti, un point fixe devant moi qui ne bouge pas. Et je repose, super. Je soulève les orteils du pied droit, je les repose bien. Genou gauche, cette fois-ci à la poitrine, en contrôle. Je peux m'aider, le bout des doigts sur le mur si j'ai besoin. Et ma posture de là, où qu'elle soit aujourd'hui. Je ne mets pas de pression dans le genou. Si jamais je monte jusqu'au genou, j'appuie pas comme une folle ici. Hop, je fais bien attention. Le pied peut être délicatement posé. Et je repose impeccable. Ok, on va pas refaire des salutations au soleil parce que je sais que là au niveau des bras c'est bon, on a eu notre dose. On va venir se rasseoir tranquillement. Si vous voulez absolument faire un vinyasa, n'hésitez surtout pas à le faire. Donc on va retravailler notre headstand et je vais vous en proposer un deuxième aujourd'hui. Encore une fois, on est sur une découverte des inversions. On n'est pas là pour se prendre la tête. Donc cette variation-là, ça va être les mains sur le tapis. Écarter largeur des épaules. Encore une fois, on peut avoir une petite couverture pliée, vraiment très fine sur le haut de la tête si jamais c'est inconfortable. Et en fait, là, ça va former un triangle entre du coup nos mains et notre tête. Donc on place les mains écartées largeur des épaules. Vous pouvez regarder d'abord et le haut de la tête sur le tapis. Et le but, ça va être de pousser dans les mains et ramener les orteils en direction des mains. Ici, une variation assez marrante, ça va être de placer les genoux sur les triceps ici. Ok, donc c'est une variation qui, au niveau du fait de trouver l'équilibre et principalement de poser du coup les genoux sur les triceps, qui va être un peu plus simple. Par contre, on va avoir plus de poids au niveau du haut de la tête. Moi, voilà, c'est pas celle que je préfère parce que normalement, on va avoir tout ça qui va venir soulager la tête. Là, par contre, si vous avez eu des petits soucis de cervicales, des micro-douleurs, n'importe quoi, ça peut être inconfortable. Moi, vous voyez, je vais prendre un petit pad qu'on utilise normalement pour les genoux en pilates, mais je vais venir l'utiliser sur le haut de la tête. Donc, on va essayer ensemble. On place les mains bien à plat, bien ancrées. Donc, on peut même crocheter un petit peu ici. On crochette les orteils et on va venir placer le haut de la tête sur un triangle. Et là, on essaie de trouver un petit peu, ça peut être plus proche, plus loin, en fonction de ce qui vous convient. Et on voit si on arrive à pousser dans les mains et à lever les fesses vers le ciel. Et peut-être un genou sur le triceps, peut-être l'autre, peut-être les deux. Encore une fois, c'est des options. Et je redescends très en contrôle, tout doucement. Et j'hésite pas à regarder à droite, regarder à gauche pour détendre un petit peu ma nuque également. Ok, super. Très bien. À présent, on va venir s'asseoir sur nos fessiers, passer les jambes d'un côté ou de l'autre. Et on va venir s'asseoir. Donc là, combien d'inversions on a fait aujourd'hui ? Combien de postures d'inversion on a fait aujourd'hui ? On a fait déjà le chien tête en bas, qu'on a l'habitude de faire mais qui reste une posture d'inversion puisque le cœur est au-dessus de la tête. Ok ? On a fait notre posture du dauphin. Donc posture du dauphin, du coup, c'était celle sur les avant-bras. On a fait notre premier headstand. Du coup, même si on ne lève pas les jambes vers le ciel, c'est une inversion. Donc vous avez fait votre premier headstand avec du coup la tête sur le tapis et les bras en triangle. Et on a fait également le triangle avec les mains et la tête pour notre tripod headstand. On va faire deux autres variations cette fois-ci qui vont demander de lever les jambes vers le ciel. Encore une fois, plusieurs variations. On peut choisir simplement de s'allonger sur le dos et lever les jambes vers le ciel contre un mur. Ou alors on peut choisir de s'allonger sur le dos, de glisser un petit bloc ici sous notre bas du dos. Notez que je m'allonge avant, je mets le bloc après. Je n'essaie pas de m'allonger sur le bloc. Ça peut être également un coussin et lever les jambes vers le ciel. Voilà, si vous n'avez pas de soucis de circulation, etc., vous le savez, on check avec le médecin avant de faire quoi que ce soit. Et ou alors, du coup, on va venir faire nos postures de la chandelle, puis l'asana. Donc, sachez que vous pouvez mettre à l'arrière de votre tapis des petits blocs ou coussins. À l'arrière, on en aura peut-être besoin et nous, on va venir placer les fesses vers l'avant. Voilà, sur le premier tiers, le premier quart à peu près du tapis. On va se rouler sur le côté, s'allonger sur le dos. Donc encore une fois, si vous souhaitez la variation jambes contre le mur ou petit bloc jambes vers le ciel, n'hésitez pas à le faire. Vous sortez de la posture avec nous à la fin ou alors quand c'est ok pour vous. On se grandit bien, on garde une nuque bien longue. Le menton n'est pas collé à la poitrine, d'accord ? La nuque est longue, le bout du nez est vraiment vers le ciel. Les omoplates sont également
Ploup, bien étalé, le dos est bien étalé dans le tapis. Je ramène les genoux à la poitrine et je vois si je peux créer une petite roulade. Je peux en faire plusieurs, un petit peu pour tester. Et hop, placer mes mains dans le bas du dos. Est-ce que j'arrive un petit peu à rapprocher mes coudes, à rapprocher mes épaules, peut-être à tendre quasiment les jambes vers le ciel? Encore une fois, on est sur le quasiment. On ne cherche pas à avoir une posture droite absolument magnifique, etc. On peut y aller vraiment très mollo ici. Gardez les genoux légèrement pliés, le dos est légèrement roulé, c'est complètement ok. Pas de douleur dans les cervicales, sinon je redescends avec contrôle et justesse. Et là, nous sommes dans notre 1, 2, 3, 4, 5e inversion. Posture de la chandelle. On respire bien. On détend les muscles du visage. Ok. Et puis on va venir partir en Alasana pour celles qui ont les fesses vers le ciel. Donc on va venir amener une jambe, peut-être sur mes blocs ici ou à l'arrière de mon tapis. Si les jambes ne touchent pas, c'est pas grave. Si les pieds sont sur le tapis, c'est ok. Et si ça touche pas et que c'est juste votre dos qui retient naturellement, c'est complètement ok. Mais je peux avoir les mains, les pieds, si je le souhaite, sur des blocs ou des coussins. Je peux plier très légèrement les genoux. Je peux garder mes mains dans le bas du dos ou je peux les entrelacer pour rapprocher encore un peu plus les épaules. Ça permet de créer un peu plus d'espace. Encore une fois, pas de douleur dans la nuque, sinon je redescends ou je reste dans ma chandelle. Ma posture de Halasana, ma 6e inversion. Je respire profondément. Et je replace les mains dans le bas du dos, je plie les genoux et je vais venir dérouler vertèbre par vertèbre. Je m'aide en faisant glisser mes mains hop, le long de mes fesses, le long de mes cuisses, en contrôle. Super. Si vous avez les jambes vers le ciel avec un bloc ou contre le mur, redescendez tranquillement également. Ok, on va venir se reculer pour être tout le long du tapis. On joint les pieds, on va venir amener les orteils vers l'avant ici, les paumes des mains dans le tapis, j'engage les abdominaux, j'inspire sur les avant-bras de manière à regarder en direction de mes orteils et là je peux vraiment ouvrir la poitrine vers le ciel, on vient dans une posture du poisson. Les avant-bras ne devraient pas gêner, donc je glisse mes avant-bras pour placer le haut de la tête sur le tapis. Ok, mes avant-bras ils me servent juste de soutien et si c'est pas possible, je peux également avoir un petit bloc sous la tête. Je vais pas le faire ici moi parce que sinon ça risque de me faire mal, mais voilà, je m'écoute et je crée ma posture du poisson. Elle peut être dure au niveau des cervicales, on ne la force pas. Et je repousse dans les avant-bras, je regarde vers mes pieds et je déroule vertèbre par vertèbre. J'écarte les pieds, je les laisse retomber naturellement sur le côté, paume des mains vers le ciel. Je relâche, Shavasana. Ma posture de relaxation, je peux mettre un bolster ici sous les genoux pour soulager le bas du dos. Ou alors si j'ai pas de coussin, pas de bolster, je peux avoir les pieds écartés largeur du tapis et les genoux qui retombent l'un sur l'autre pour soulager le dos. La nuque est longue, les muscles du visage sont relâchés, mon corps se fait lourd, lourd dans le tapis. Je respire profondément, doucement. Je prends conscience de tout ce qui s'est passé dans ma pratique. Peu importe ce que j'ai fait, je peux vraiment être super fière de moi, d'avoir essayé, de m'être écoutée. Et si je me suis sentie un peu énervée, un peu saoulée de ne pas réussir, mais c'est ok aussi en fait. On a le droit de se sentir comme ça. Sachez que quoi qu'il arrive, vous avez fait de votre mieux et en fait c'est ça qui compte. Vous êtes venu, vous avez fait de votre mieux et vous repartez quoi qu'il arrive avec un corps un peu plus étiré, un peu plus ouvert, un peu plus détendu et surtout qui aura appris des choses. Le
corps enregistre beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Tranquillement, on va commencer à prendre des respirations un peu plus profondes et créer un petit peu de mouvement dans les doigts, dans les orteils. Puis on va venir se rouler sur le côté. Et lorsque vous sentez prête, on se redresse tout doucement. En tailleur sur le tapis, peut-être les yeux encore fermés. Une main sur le cœur, l'autre dessus, inspirez. Relâchez tout par la bouche. Merci. Merci à toutes pour cette belle pratique. Encore bravo. J'espère vous voir demain. Prenez bien soin de vous. Et dites-moi dans les commentaires comment vous avez géré ça. Bye bye.